et prière que tu organiseras du 5 fois. Et on s'arrête là prochainement. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Dieu nous bénisse. Alors, cher bien-aimé, qu'as-tu retenu? Il sait que mon micro, la personne va venir prendre ça aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr et c'est clair. Il le sait même bien. Alléluia. Qu'as-tu retenu? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Voilà. Qu'est-ce que tu as compris? Oui. Je sais, alors. Mais je m'assois quand même pour jouer mon rôle. Voilà. Oui, le frère Noé. Acclamez Jésus pour le frère Noé. Oui. Le premier message. Le premier message. Sur le football. Le football. Le sport en général. Dieu, au travers de Félicien Moulepé et d'autres témoins, nous a interpellés pour dire qu'il n'est pas dans ce jeu appelé sport. Amen. Et c'est le diable, Satan, qui fait ça. Oui. Vraiment pour nous amener à être désagréable à Dieu. C'est ça. Donc il faut, pour tout chrétien, il faut éviter tout ce qui est sport. On a des communautés qui organisent des matchs de football entre les femmes, entre les hommes. C'est peut-être par ignorance. Oui. Donc, nous qui avons écouté ce message, nous avons aussi l'obligation de le porter à la connaissance. À la connaissance des autres communautés. Amen. Maintenant, on a aussi parlé du deuxième message. Prophétique. Prophétique. Pour dire que Dieu nous a toujours aimés. Il a mis dans son langage deux voies au devant de nous. Ce qui nous conduit au bien, au bonheur, et ce qui nous conduit au mal, à la perdition. Et c'est ce que dans le message prophétique qu'on a vu, ce qu'il faut faire pour lui être agréable et ce qu'il faut éviter. Et c'est ce même message que Kingsley Ibani a continué, surtout au sujet des divorces. Et qu'il ne devrait pas écouter ce que les gens disent, mais qu'il devrait faire ce que Dieu lui a recommandé de faire. Amen. Dieu soit loué. On attend Jésus pour le frère Noé. Oui. Le serviteur de Dieu servait. Acclamez Jésus pour sa vie. Oui. Alléluia. Amen. Bon, avant de dire ce que j'ai retenu, oui. je vais poser deux questions. Oui, vas-y. Oui. Sur le mariage incorrect, je veux savoir. Le mariage incorrect commence par, écoutez très bien, le mot incorrect, c'est-à-dire que le mariage n'est pas approuvé de Dieu et les gens sont rentrés dedans. C'est ce que ça signifie d'abord. Cela part de la base, de la carte du départ. C'est pourquoi quand deux personnes doivent se marier, on leur demande d'abord, première étape, prenez des moments de jeûne et prière, priez. Demandez à Dieu, vous-même, personnellement. Dieu parle à tout le monde. On n'est pas autant de Samuel le prophète, où Dieu parlait à Samuel le prophète seul. Dieu a dit dans les derniers temps, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Il a répandu, à moins qu'il n'ait pas une chair vivante, humaine. Sinon, il a répandu son esprit sur toi. Va prier. Va interroger Dieu. Est-ce que celle que je vais marier, mais celui que je vais marier là, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Que toi-même tu as réservé pour moi. Prends un moment de jeûne et prière. C'est un moment de jeûne, ce n'est pas distraction. Hein. Ce n'est pas plaisanterie. Hein. C'est des moments de consécration très sérieux. Et tu interroges Dieu jusqu'à ce qu'il te parle correctement.
C'est le premier étape. C'est pas fini, tu t'arrêtes pas là. Si tu as dit que vous êtes fait l'un pour l'autre, toi il t'a parlé, non? Hein? Il faut qu'elle aussi, elle ait la même révélation. Pendant qu'elle aussi est jeune là-bas, neige comme toi. Si Dieu a confirmé, vous deux Dieu a confirmé, mais ce n'est pas encore fini. Il faut des personnes à part vous qui viennent pour confirmer. Donc, le pasteur, lui aussi, va prier pour que Dieu lui confirme. Lui et son épouse aussi. Le groupe d'intercession, ce que Dieu parle dedans, ce n'est pas eux tous, mais d'ailleurs, à des personnes qu'on confie le sujet. Tu as un bon témoignage. Tu as un esprit pur. Parce qu'il peut trouver des personnes qui sont jalouses. Il peut trouver des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. Donc ceux qui craignent Dieu, c'est à eux qu'on confie. C'est un sujet très sensible. On ne confie pas à tout l'ensemble du groupe d'intercession. Mais des personnes qui ont un bon témoignage, qui ont le ministère d'intercession, qui ont le don, on les confie. Qui craignent Dieu, eux aussi ils prient. À part vous deux, il faut qu'il y ait confirmation à ces personnes. Quand la confirmation est donnée à ces personnes, on attend encore une personne que vous ne connaissez pas pour confirmer. Que personne ne connaît même pour confirmer. Qui n'est même pas au courant de quoi question pour confirmer. Après ces étapes maintenant là, c'est-à-dire l'union là, est acceptable par Dieu. Il n'y a plus incorrect. Mais il n'y a plus incorrect. Incohérence là, ce n'est pas seulement dans l'acceptation, hein, mais dans le déroulement aussi, il y a beaucoup de choses. On dit incorrect. Mais la base de données d'incorrect là, c'est si vous avez fait l'un pour l'autre là, c'est ça avec incorrect. Quand on parle de mariage incorrect, c'est que les gens ne sont pas faits l'un pour l'autre et puis sont mariés. Sur l'impulsion des désirs sexuels, l'impulsion de la chair. Hein? La chair s'est manifestée, il voit elle est belle, lui il regarde beauté, il ne regarde pas des choses, des décisions de Dieu. Elle regarde beauté, elle ne regarde pas ce que Dieu a dit. Et puis comme ça, les gens se mettent ensemble. Voilà. Donc, c'est comme ça. Bon, merci beaucoup. Parce que vraiment, quand tu as été marié là, c'est bien de poser bien question. Pour ça, il a posé la question. Voilà. Parce que même vraiment, on peut dire qu'on est sur les démarches. Donc vraiment, voilà pourquoi la question est bienvenue. Alléluia. Elle est bienvenue. On peut poser encore les questions. Amen. Une fois qu'on fait un faux choix, on va rater le ciel. Donc, je suis très satisfait de la réponse. Amen. Maintenant, la deuxième question. On a dit que s'il y a un cas de divorce, oui. Bon, les deux partenaires doivent s'abstenir jusqu'à ce que l'autre quitte la terre. C'est-à-dire que la personne meurt. Oui. Maintenant, l'autre va se remarier. Bon, je veux savoir, est-ce qu'un divorcé peut avoir le ciel? Un divorcé. Non, un divorcé dans le cas de l'autre qui est parti. L'autre qui est mort. Il peut avoir le ciel. S'il vit la suite de sa vie dans la sainteté. Mais un divorcé s'est remarié, que Jésus dit que c'est adultère, il ne peut pas avoir le ciel. En fait, il veut dire quoi? C'est-à-dire que les églises sont séparées. Maintenant, il vit dans la sanctification, tout ça est là. Maintenant, ils se sont séparés comment? Bon, ça veut dire que bon. Il y a eu divorce. Il y a eu divorce, mais il y a un cas de divorce. Mais on a déjà dit dans Luc. Celui qui épouse une femme répudiée qui est divorcée comme un adultère. Tu comprends? L'adultère c'est péché déjà. Oui, c'est ça. Aucun péché ne donne accès à rien au ciel. Peut-être que par exemple, on n'a pas encore compris. D'accord, il faut réexpliquer. J'ai dit, oui. Ça veut dire que deux personnes sont divorcées, ça veut dire qu'ils sont à la justice, tout cela, le divorce a été. Sur quelle base? Ça veut dire que si la base de, peut-être que, comment on appelle, cas d'adultère. Adultère. D'infidélité. Le monsieur dit non, il ne peut plus marier la femme. Et les deux sont restés comme ça. Et comme bon, les deux connaissaient la parole, l'autre aussi n'a pas essayé de se remarier. Et puis on a dit que si l'autre meurt, cela lui peut se remarier. Maintenant, l'autre aussi, comme elle est restée dans la sanctification, la sécurité, elle meurt dans ça. Est-ce qu'elle peut avoir le ciel? Elle ne peut pas avoir le ciel. C'est ça que je veux parler, sans se remarier.
Tu as dit, elle meurt dedans. Ça dit que voilà, Elle ne s'est pas remariée. Elle ne s'est pas remariée. Elle s'est abstenue. Et puis elle est morte. Dans le divorce. Elle n'a pas couché avec quelqu'un. Elle peut avoir le ciel. Il n'y a pas de problème. Elle a vécu correctement son délit. Elle peut avoir le ciel sans problème. Mais c'est si elle avait commis le péché sexuel, elle a couché avec homme, elle s'est remariée, là il y a problème. Mais si le monsieur l'a divorcé, attention, il l'a divorcé pour quel motif? Est-ce qu'elle a trompé le monsieur? Pour l'interrogation. Qu'est-ce qu'il a comme argumentation pour ce divorce? Est-ce que cela aussi est justifié dans la Bible? C'est ça. Voilà. C'est là la question qu'elle doit éclairer. Ton mari là t'a divorcé à cause de quoi? Est-ce à cause d'adultère? Mais Jésus a dit, quand je envoie cette question-là, que Moïse nous dit que si on tourne en faveur des lits d'adultère, il faut la répudier. Il dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse avait prescrit à ce temps-là cette loi-là. À cause de la dureté de votre cœur. Car au départ, cela n'était pas ainsi. C'est pourquoi la question de cause d'adultère là, il a dit Dieu est amour. Vous m'amenez? Amen. Donc, si il n'y a pas de motif valable que c'est l'homme qui commet l'erreur de la répudier comme ça, et qu'elle n'a rien fait de mauvais, et qu'elle est restée dans la sainteté, et qu'elle meurt de la sainteté, elle est sauvée. Elle est sauvée sans problème. Voilà. Elle est sauvée. Deux questions. Amen. Donc, je suis satisfait. Et qu'est-ce que tu as compris maintenant? Qu'est-ce que tu as marqué maintenant? Voilà, ce que j'ai compris. Oui. Dans le cas de football, oui. Sportif, ça veut dire que vraiment, normalement, un chrétien ne doit pas assister même, c'est-à-dire là où on crie même, un chrétien ne va pas passer là-bas. Oui. Pour faire c'est-à-dire faire semblant même de porter un coup de regard. Oui. Voilà, là-dessus, parce que vraiment, ce n'est pas de Dieu. Mais. Donc, nous ne devons pas participer à cela. Voilà, donc vraiment, le béni du Seigneur, il y a un peu longtemps que moi, j'ai compris cela. Amen. Voilà, parce que moi aussi, j'ai joué au football. Voilà. Tu connais ce qu'il y a dedans? Oui, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà, donc vraiment, on a joué les poissons, porté les trophées, tout ça là. Mais vraiment, quand on arrive sur le terrain, en fait, le sait, comme vous avez dit, il y a une personne qui a mieux. Tu toujours le secret du groupe. Tout ça, c'est bracelet. Et puis, toujours la main fermée. Et puis, il peut parler, il peut faire des choses. Voilà, sa main fermée, même si il y a 90 minutes à jouer, la main tout le temps fermée. Donc, soit alpha, même si on peut prononcer, même si la vie dit ta main, il ne doit pas ouvrir. Il ne doit pas. Même s'il y a 90 personnes qui vont venir ouvrir sa main, il ne doit pas ouvrir. Ça ne doit pas. Et toujours, on avait la victoire parce que déjà, le secret était caché. Et on partait même à quelque part là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont l'air petits, on appelle ça tout bas. Il ne faut pas dire le nom. Voilà. Non, c'est pour qu'ils soient. Non, les gens vont aller chercher. Non, on ne va pas aller là-bas. Hey, il y a des gens qui nous écoutent partout. Alléluia. Donc, c'est comme ça qu'ils partaient. Quand on dit que 2 buts ont été marqués, c'est sûr et certain que les 2 buts seront dedans. Alléluia. Donc, c'est pour dire que vraiment, il n'y a rien de spirituel dedans. Oui. Et puis, le deuxième message, vraiment, ce qu'il a compris, c'est que le message est adressé à 2 types de personnes. 2 types de personnes. Oui, les personnes, c'est-à-dire que les enfants de Dieu, et en même temps ceux qui sont d'origine de ce pays. Donc vraiment, pour que nous puissions rentrer dans un avenir meilleur, nous devons vraiment s'attacher à la sanctification, Amen. À la sainteté, Amen. À la pureté. Et le temps où nous sommes arrivés, c'est de chercher réellement la foi de Dieu. Amen. Donc nous devons développer notre intimité avec le Seigneur. Alléluia. Afin que, parce qu'il a dit, il y aura un temps de bouleversement, mais c'est inévitable. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est pour vraiment implorer la grâce de Dieu. Mais si Dieu veut faire ce travail, il le fera. Mais nous aussi, comment faire? On doit avoir un ticket d'entrée là-bas. Là-bas aussi. Mais c'est la pureté du cœur. Amen. Donc, nous fera rentrer là-bas. Amen. Donc, voici un peu ce qu'il y a retenu ce matin. Merci beaucoup, frère Servais, serviteur de l'Éternel. Dieu te bénisse. Oui, qui d'autre aussi? Oui, la sœur Abigail Kumba. Abigail Kumba. Dis-nous ce que tu as retenu.
Alléluia. Amen. Bon, moi, ce que j'ai